Des témoignages écrits et des plans permettent d'imaginer à quoi pouvait ressembler le château de Pompadour entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les importants travaux menés autour de 1500 par Geoffroy de Pompadour, son frère Jean et son neveu Antoine en avaient fait l'une des résidences les plus raffinées de la province. Le style gothique flamboyant y rencontrait les premières influences italiennes de la Renaissance. Geoffroy de Pompadour, personnage éminent dans l'Église et en politique, a été tour à tour évêque d'Angoulême, de Périgueux et du Puy et conseiller des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII. C'est en côtoyant les cours royales et pontificales qu'il a pu importer ces nouveautés stylistiques jusqu'alors inconnues dans la région. Le corps de place était formé de 4 ailes disposées en quadrilatère autour d'une cour centrale. L'aile sud, seule partie conservée après la Révolution, est en moellon de granit local. Elle abritait les espaces domestiques. Au centre de ce bâtiment, le châtelet d'entrée commandait l'accès de la cour intérieure. Les bâtiments principaux, situés au nord de la cour d'honneur, étaient bâtis en blocs de calcaire, matière plus fine que le granit utilisé dans l'aile sud, mais plus onéreuse car elle devait être importée des régions voisines. Ils ont été entièrement démolis à la Révolution. L'aile nord et l'aile sud étaient reliées à l'ouest par une galerie à 2 étages. Des textes décrivent ces parties disparues comme l'un des plus beaux morceaux du genre gothique et de l'architecture arabesque. Le quadrilatère formé par le château était flanqué de 4 tours d'angle circulaires d'un diamètre imposant. La tour Hautefort, la plus prestigieuse, abritait certainement la chambre seigneuriale. Enfin, une grosse tour médiévale carrée avait été conservée dans la cour au milieu des constructions plus récentes.